Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le Jump de la semaine, une semaine assez difficile et je vous cache pas que c'était assez dur de se concentrer sur l'actualité du Jump tant c'est anecdotique à côté de tout ce qui se passe autour dans le monde et en France en ce moment. On le réalise probablement pas encore pleinement mais la situation est vraiment catastrophique. Je m'excuse pour le retard de cette vidéo et si elle est un peu plus courte que d'habitude, voilà c'est pas pour rien que je vous recommande de me suivre sur mes réseaux sociaux pour vous tenir informé de l'actualité de la chaîne, etc. Certaines choses passent en priorité. Je sais que je suis très certainement la millième personne à vous le répéter, mais restez un maximum chez vous histoire de vous protéger vous, mais surtout vos proches. Bon, je vais pas vous faire chier plus que ça, mais essayons d'être plus solidaires et plus positifs que d'habitude, beaucoup en ont besoin en ce moment, et vous pouvez bien sûr compter sur moi pour faire au mieux afin de vous divertir en ces temps difficiles. Bref, force à vous tous, et sur ce, générique. Tout d'abord, commençons par la partie hors classement. Le lead color de la semaine revient à Aikyu, à qui la Shueisha réserve pas mal de surprises pour son 8ème anniversaire, on reviendra là-dessus dans l'actu manga, mais en attendant, voici sa double page couleur. Les autres pages couleurs reviennent quant à elles encore une fois à We Never Learn pour la deuxième fois consécutive, ainsi qu'à Mission of Yozakura Family qui est une nouvelle fois mise en avant par les éditeurs. Côté nouveauté, on retrouve une dernière fois Guardian of the Witch qui rejoindra le classement la semaine prochaine. En attendant, il bénéficie de quelques pages supplémentaires pour son 7ème chapitre. Et enfin du côté des absents, épidémie ou pas, seul Hunter x Hunter manque à l'appel. On passe maintenant au classement qui est composé de 16 mangas, soit un de plus que la semaine passée. Les semaines se suivent et se ressemblent dans le bas du tableau puisque l'on retrouve encore une fois Samurai 8 à la dernière place. Je vous rappelle qu'il entamera logiquement son tome 6 dès la semaine prochaine, ce qui pourrait lui éviter une fin dans l'immédiat. En revanche, un changement de magazine n'est pas une idée à exclure. L'avenir de Zip Man s'annonce quant à lui bien plus chaotique, puisque malgré le fait que son premier opus ne soit toujours pas sorti, il ne serait pas étonnant de le voir poussé vers la sortie par les éditeurs. Il enchaîne les mauvaises performances dans le Jump et je doute franchement que ses ventes puissent lui permettre d'inverser la tendance. Mis à part ça, c'est la comédie Mitama Security Spirit Busters qui vient compléter le trio de fin cette semaine, après avoir perdu 3 places, et mine de rien c'est sa 4ème zone rouge cette année, il n'est donc pas du tout dans une posture idéale non plus. Yuna de la Porsuguelagi recule de 3 rangs, mais continue de se tenir hors de la zone de danger, il se contente donc de la 13ème position. 12ème rang pour le rookie Agravity Boys qui se retire de la zone rouge mais reste tout de même ancré dans le bas du tableau. Il est devancé par Actej qui connaît de plus en plus de prestations très décevantes comme cette moyenne 11ème place. Les temps sont également durs pour Black Clover qui regagne le classement à la 10ème place, après avoir profité du lead color du numéro précédent, c'est sa pire performance en 2020 tout simplement. Jujutsu Kaisen se stabilise quant à lui dans le ventre mou malgré une place de perdu, figurant ainsi à la 9ème position. Et pile au milieu de ce top, on retrouve encore une fois la récente nouveauté Undead Unluck qui parvient elle aussi à résister à la concurrence, ce qui est déjà un point très positif en soi à mettre en avant. Chainsaw Man regagne enfin le classement à la 7ème position, après avoir profité de 3 pages couleurs consécutives et donc d'une très grosse mise en avant de la part des éditeurs. Mais la surprise de la semaine nous vient encore d'une nouveauté cette semaine, puisque le rookie Mashle effectue son entrée en scène à la 6ème place du classement. C'est par exemple mieux que Demon Slayer et sa 10ème place de l'époque. Bon après ça veut pas dire qu'il connaîtra le même succès, mais c'était pour la petite anecdote. Top 5 pour Dr Stone qui régresse certes de 2 places, mais il maintient surtout encore et encore sa présence constante dans le haut du tableau. Il en va de même pour The Promised Neverland qui fait cependant le chemin inverse en remontant jusqu'à la 4ème position. Toujours autant en forme, rien n'arrête My Hero Academia en ce moment puisque la série de Kohei Horikoshi remonte elle aussi de 2 places afin de s'emparer de la médaille de bronze, signant en passage son 3ème podium de l'année. Et enfin depuis le début de l'année, et sans compter l'année dernière, la lutte continue entre Demon Slayer et One Piece qui échangent encore leur position cette semaine. Et si Demon Slayer est second, c'est bien évidemment parce que One Piece a repris le pouvoir cette semaine, égalant ainsi son concurrent direct en nombre de top 1, soit 6 chacun. On enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 17, dont le lead color reviendra à The Promised Neverland pour la première fois de l'année. Les éditeurs continuent de mettre en avant toutes les séries du magazine à tour de rôle en ce moment, donc voilà, c'est vraiment une bonne nouvelle. Les pages couleurs reviendront quant à elles à Jujutsu Kaisen ainsi qu'au Aichi Yuna de la Porsuguelagi. La monétisation trempe déjà. Au passage, un projet surprise autour de la série sera également révélé à cette occasion, donc en fêter son 200ème chapitre et son 4ème anniversaire. A noter que ce sera cette fois-ci Mashle qui bénéficiera de quelques pages supplémentaires. Mais surtout, une annonce importante sera faite autour de Bleach dans le prochain numéro, et j'ai vraiment hâte de pouvoir enfin vous en parler librement. Passons à la rubrique actualité, et autant vous dire que c'est vraiment triste cette semaine. Tout d'abord en ce qui concerne l'actu manga, en raison du confinement, je rappelle que toutes les librairies sont fermées en France et que par conséquent, l'ensemble des nouveautés prévues de chacun des éditeurs seront reportées, il ne sera donc pas possible non plus de se les faire livrer. Cependant, ces mesures ne concernent pas le Japon dont le marché du manga et donc de la prépublication ne devrait pas être impacté, voilà c'est au moins une bonne nouvelle dans ce malheur.
Du côté du Japon justement, voici la couverture du light novel de Dr. Stone intitulé Voice for Mirai, ainsi qu'un bref aperçu du second volume du récent Mission of Yozakura Family. Les nouvelles sont en revanche excellentes pour Eikyu qui va avoir droit à pas mal de surprises pour son 8ème anniversaire, en commençant bien sûr par la couverture du magazine cette semaine, mais surtout d'un nouveau guidebook ainsi qu'un artbook. Une exposition centrée sur la série se déroulera cet été et cet hiver à Sendai et Tokyo, sans oublier qu'un sondage de popularité a été mis en place par Shueisha, où vous pouvez donc choisir 7 joueurs pour former votre équipe de rêve. Sinon, Jujutsu Kaisen a atteint un tirage de 4 millions de copies en circulation au Japon. Le site Oricon a dévoilé le top 20 des franchises du mois de février au Japon. Demon Slayer prend donc la première place sans surprise avec une large avance puisqu'il avoisine les 5 milliards. Il faut descendre jusqu'à la 14e place pour retrouver un autre manga du Jump, à savoir My Hero Academia qui a généré environ 225 millions de yens, une preuve qu'il profite pleinement de la diffusion de sa 4ème saison. Du côté de l'actu anime, je vous informe simplement que l'arc East Blue de One Piece est enfin disponible sur la plateforme Crunchyroll, cela comprend les 61 premiers épisodes de la série. De son côté, ADN continue aussi d'ajouter des épisodes de la série chaque semaine, et ils en sont actuellement à l'arc Water 7, sans compter bien sûr les épisodes hebdomadaires inédits qu'ils proposent depuis l'arc Big Mom. On passe directement à l'actu gaming avec une nouvelle qui se sera fait attendre, l'annonce d'un jeu vidéo pour la licence de Demon Slayer. C'est même assez surprenant qu'une telle annonce se soit faite aussi tardivement, mais bon, on va pas s'en plaindre. Du coup, le manga va être adapté dans un premier temps en jeu mobile mais aussi sur PS4. Ce dernier sera édité par Aniplex et est prévu en 2020, contrairement au jeu mobile qui sortira bien cette année. Pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours le top Oricon avec les ventes de la semaine du 2 au 8 mars 2020. Et on a enfin droit à une nouvelle semaine remplie de nouveautés, même si cela n'a pas empêché Demon Slayer de tout écraser. On commence par la belle entrée en scène à la 38ème place du premier volume du spin-off My Hero Academia Team Up Mission, ayant tout juste franchi les 38 000 unités. Il est devancé de très peu par un autre spin-off, à savoir Dr. Stone Reboot Byakuya, qui a sans doute profité de sa apparition dans le Jump pour devancer son concurrent de très peu. Le fanbook de Demon Slayer continue en revanche sa folle aventure en se payant même le luxe de réintégrer le top 30 après une superbe remontée de 12 positions. Chainsaw Man et son tome 6 apparaissent quant à eux à la 24ème place après avoir écoulé environ 80 000 exemplaires, une belle prestation qui aurait été encore plus embellie sans la folie de Demon Slayer qui ravage encore une fois tout sur son passage. Ça devient fatigant de répéter la même chose chaque semaine, c'est pourquoi je ne commande plus ses performances, car cela est absolument plus nécessaire tant les chiffres parlent pour eux-mêmes. Il est tout de même important de continuer à souligner cette performance historique de Demon Slayer, ce pourquoi je continuerai de vous partager ses prestations aussi longtemps qu'il le faudra. Petit break pour mentionner la 12ème position du 10ème opus de Jujutsu Kaisen qui s'infiltre au milieu des démons cette semaine, un manga qui continue encore et encore de monter en puissance à chacune de ses nouvelles sorties, comme en témoignent ses 141 000 exemplaires vendus. On repart sur du Demon Slayer qui est encore une fois énormément présent dans le top 10, je rajouterai simplement que malgré les grosses sorties du Jump, il a encore réussi à vendre plus de 2,5 millions d'exemplaires cette semaine, totalisant désormais quasiment 30 millions de copies vendues sur l'année 2020, il se pourrait donc que le record de One Piece avoisinant les 38 millions tombe dès le premier semestre de l'année. Mais ce qui nous intéresse le plus cette semaine reste les nouvelles sorties des autres cadres du magazine, en commençant par le 18ème tome de The Promised Neverland qui a atteint les 265 000 copies vendues. Un petit déclin qui profite à Eikyu et son 42ème opus qui s'offre la 2ème position, et comme vous pouvez le constater, on peut difficilement faire plus serré puisqu'ils ont eux aussi vendu plus de 265K, une série qui profite pleinement de l'appui de son animé. Et enfin, la première place revient au 26ème volume de My Hero Academia, qui confirme sa belle forme observée ces derniers mois dans le magazine. Ce sont donc ces très bons classements qui se transforment cette fois-ci en très bonnes ventes, qui lui permettent de devancer les deux autres poids lourds cités précédemment. Il avoisine donc quant à lui un peu plus les 300 000 exemplaires vendus. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram, le Discord de la chaîne et me soutenir sur Utip. Les liens sont en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, et sur ce, on se revient. 主役